Alors voilà, l'idée du musée imaginaire, tel que l'avait vu Malraux dans son essai, c'est de dire il y a trop d'images et on voit les tableaux maintenant dans les photos et on ne voit plus dans les musées. Bon, voilà. Nous, l'idée, c'est de faire voilà, le musée imaginaire des paysages d'Albert André, donc avec des tableaux qu'on ne peut pas avoir parce qu'ils sont soit dans des musées, soit dans des collections privées et parfois même à l'étranger, aux États-Unis ou au Japon. Et donc, à partir de cette idée-là, on a recréé un musée imaginaire des paysages d'Albert André, avec à la fois les paysages gardois et puis les paysages du reste de la France. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'exposition en vrai, voilà l'esprit de cette exposition. Donc il y a le tableau, voilà, ici c'est le jardin Malart au Mimosa de 1908, et puis un dessin préparatoire donc, qui est fait à l'encre de Chine. Et l'idée, bon, ça c'est un original prêté par un collectionneur, et on peut comparer voilà, le tableau, on va dire fini, avec le travail préparatoire. Et donc l'ensemble voilà, de cette exposition va montrer des paysages, parfois avec la photo actuelle donc du paysage, voir un peu ce qui a changé ou ce qui a été maintenu, ou alors avec des cartes postales d'époque agrandies et montrer voilà, ce qu'on pouvait voir à l'époque. Albert André, qui est l'Audunois voilà, d'origine et lyonnais de naissance, a donc toujours eu des attaches avec l'Audun et donc il a beaucoup peint à partir de sa maison. Et donc il y a beaucoup de paysages laudunois, mais il a peint aussi, on va dire, l'ensemble du département. Et donc il y a d'autres voilà, villages, comme Rochefort-du-Gard ici, bon, l'Ardoise bien sûr, hein, c'est toujours l'Audun, mais aussi Saint-Victor-Lacoste, Saint-Laurent-des-Arbres, Villeneuve, Roquemaure, Bagnoles et le Pont-du-Gard. Alors nous sommes à Marseille, à Doum, donc on voit autour de, voilà, de la fin de la guerre 14-18, donc on voit la plage, la crique, et sur deux formats, un grand format et un moyen format. Et on a le dessin préparatoire, donc, où on voit qu'il y a une dame avec une robe à rayures, c'est peut-être celle-là qu'on retrouve ici, et donc ce dessin préparatoire donc, au crayon nous aide à comprendre voilà, la genèse de l'œuvre.
Donc Albert André, attention, il ne faut pas le limiter à un peintre local, et c'est pas voilà, le peintre du dimanche de l'Odin, c'est un peintre qui a peint à l'Odin, mais qui a peint aussi un peu partout, et notamment à Paris, puisque c'est à Paris qu'il s'est fait connaître. Et donc on a ici de nombreuses vues de Paris, donc l'île de la Grande Jatte, et puis ce qu'il voyait de son atelier, et de nombreux tableaux parisiens.